Chers téléspectateurs, bonjour, bonjour. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je suis votre sœur Mel Touzolana, présentatrice de Neema TV. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez particulier parce que c'est un événement qui va se passer le 20 août de 18h à 14h. Donc sur le plateau, je suis avec la sœur Utiana que vous avez, beaucoup d'entre vous a déjà vu lors de nos débuts sur la jeunesse chrétienne et l'évangile de la rue. Rutiana, bonjour. Bonjour ma soeur, Ça va? ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est pas la première fois que vous avez vu ce visage sur notre plateau. Donc voilà, on va passer directement dans le vif du sujet. On parle de lorsque la femme prie. Lorsque la femme prie, sœur Etiana. Vous pouvez un peu nous dire l'événement, où ça va se passer déjà, comment ça va se passer? Oui, merci ma soeur pour la parole. Je salue d'abord la présence de chaque personne qui nous suit en direct. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Merci pour cette occasion encore de venir sur la plateforme de Neema TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir en fait de vous présenter notre événement, la conférence de dames, comme beaucoup de gens sur Internet l'ont nommé. La conférence Pure Worship, c'est en fait une adoration pure. Donc une adoration qui vient du profond de notre cœur, que nous voulons adresser à notre Père Céleste. Une conférence dans laquelle que hommes, femmes, papa, maman, tout le monde est invité à assister. Nous avons comme thème Lorsque la femme prie. Cet événement aura lieu ici à Bruxelles le 20 août, comme ma soeur l'a dit, de 14h à 18h, pas loin de l'arrêt de métro Jacques Brel, donc rue Chute 56. Et au fur et à mesure, on va un peu rentrer dans le thème et dans notre vif du sujet. D'accord, voilà. Donc en parlant de vif du sujet, donc le thème que vous avez choisi, c'est lorsque la femme prie. Oui. Pourquoi lorsque la femme prie? Bah, nous savons que toute personne, en étant homme et femme, parce que quand nous parlons de la femme déjà, nous mettons le point sur le i, donc nous accentuons vraiment la femme en disant que nous sommes tous l'épouse du Christ. Donc tout le monde est la femme de son époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et en étant son époux, en épouse plutôt, nous cherchons tous à avoir une relation divine, une relation profonde avec notre époux. Et cela ne peut que se passer dans la prière. Nous voulons chercher Dieu dans la prière et nous voulons que Dieu se manifeste parce que ça sera malheureusement, ça sera douloureusement si au jour de la fin, le Seigneur retourne et il te dit qu'il ne te connaît pas. Toi qui prétendais d'avoir une relation, un dialogue avec lui, mais il ne te reconnaît pas. Donc nous cherchons vraiment à accentuer ce thème en disant que la femme doit chercher à avoir une relation avec son époux et ce n'est que dans la prière que cela est possible. Ok, d'accord. Et dans cette vision, parce que je vois sur l'affiche qui est derrière vous et derrière moi, il y a quand même plusieurs oratrices. La vision, elle vient de vous trois, parce que je vois la sœur Destiny Gladys Julia, que je salue. Et encore une autre sœur, Oli Djamboulou, c'est ça, Ndongala. Oui, D'accord. Donc vous êtes exactement. les trois visionneuses lorsque la femme prie, c'est ça? Non, en fait, lorsque la femme prie, c'est aussi uniquement un thème. Donc, si Dieu nous fait grâce, l'année prochaine, on aura autre chose comme thème. Mais pour cette première, je peux dire, sortie officielle de l'événement ou bien du vision que Dieu nous a donné sous le ministère Betia, Oui. nous avons choisi ça comme thème. Mais notre vision, c'est en fait une femme qui doit chercher à avoir une relation avec son mari. Mais c'est en fait aussi, la vision en gros, c'est quoi? Dieu m'a confié sa vision et je l'ai associée et je parlais de ça à plusieurs personnes. Je l'ai associée, comme tu as vu, pour cette premier événement, la sœur Gladys et notre maman Oli qui vient de la France, pour élever le nom de Jésus ensemble. Car je travaille avec la sœur Gladys par rapport aux autres événements. Et je savais aussi à qui m'appuyer pour cet événement en disant que Yaya, regarde, mes soeurs, regarde, Dieu m'a confié cela et j'aimerais bien qu'on travaille ensemble pour la gloire de Dieu. Mais Betia Ministries, c'est en fait un ministère, un noyau de plusieurs jeunes femmes qui aspirent à une relation croissante avec Jésus-Christ. Nous avons comme vision, donc en fait, qu'une femme, elle doit se jouir en fait d'une stabilité spirituelle, sociale dans sa vie et elle doit construire sa vie chrétienne. Et cela seulement basé sur la parole et la prière. Donc notre but aussi, notre mission est en fait de aider la femme à construire sa vie,
à pouvoir avancer, de dire que non, j'ai des compétences, il faut que je sois déterminée dans tout ce que je fais, Oui. que ce soit dans ma vie spirituelle, mais aussi dans mon apprentissage personnel, même aussi dans mon carrière, oui, mon parcours professionnel aussi, c'est important. Est-ce que j'ai compétences, j'ai des capacités que je puisse mettre à l'avance pour que ça puisse aboutir à quelque chose, parce que toute chose, c'est ici sur Terre que nous allons faire, avoir une carrière, du succès, c'est ici. Donc une femme ne doit pas être juste la femme que nous connaissons comme Corinthiens nous la présente. La femme au foyer, la femme à la maison. La femme qui se taise, non. Le Seigneur nous a donné à nous tous l'esprit, il nous a donné à nous tous le souffle de vie déjà d'en faire quelque chose. La femme, elle doit fleurir dans tout ce qui est capable, dans tout domaine de sa vie. Et c'est vraiment ça la vision. Donc pour en fait sceller cette vision, nous organisons ce premier événement, donc cette conférence, et voilà pourquoi nous avons invité donc la sœur Gladys et la sœur Oli. Ah, d'accord, ok. Mais lorsque vous parlez, c'est vrai que Dieu a donné l'esprit à toute chair, comme hommes et femmes. Exactement. C'est très bien, moi je vous encourage à continuer à faire des conférences pour les femmes, pour que les femmes puissent sortir un peu de leur... vous voyez un peu, ils sont un peu renfermés. Ils laissent plus, voilà, ils laissent plus les hommes de partir, de se mettre en avant, de devenir pasteur, de pouvoir parler de la part du Seigneur aussi. Parce qu'il est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'acceptent pas le ministère des femmes. Oui. Et qu'est-ce que vous pourrez dire un petit peu par rapport à ça aussi, qui est en lien avec l'événement? Oui, donc c'est pour que la moi femme. je pourrais déjà dire, nous voyons les fruits d'aujourd'hui, que Dieu ne se limite pas seulement aux hommes. La Bible même aussi nous le dit, elle nous le dit. Je peux prendre pour cela un verset où nous lisons ensemble dans Galates 3, le verset 28 qui nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Christ. Tout le monde a reçu l'Esprit. » Le Seigneur, quand il est parti, il a dit que je vous enverrai le Consolateur. Et ce Consolateur, il n'a pas dit que c'était uniquement pour les hommes. Le Saint-Esprit habite aussi dans la femme. Et la femme, telle qu'elle est, elle peut aussi, transmettre ce qu'elle a reçu de la part du Christ. Et ce que nous transmettons, on peut que transmettre ce qu'on a. Et si on a le Christ en nous, nous allons transmettre le Christ qui vit en nous aussi à ceux qui manquent, ceux qui sont en ces moments découragés, désespérés, les filles de nos générations. Quand je dis la vision, c'est vraiment plus pour les jeunes femmes. Mais cette première conférence, c'est à tout le monde. Mais nous allons aussi par là, après, faire des petites réunions qu'avec la jeune femme, pour la booster d'aller à l'avance, parce que nous voyons dans notre génération beaucoup de jeunes sœurs qui sont moins méprisées. Nous voyons beaucoup de sœurs qui ne veulent pas donner le 100% de eux-mêmes. Justement parce qu'on les met en arrière. Exactement. Oui. Et on sait que la femme aussi, elle a des potentiels, elle est capable de faire les choses dans le Seigneur, mais aussi dans sa propre vie. Donc nous voulons encourager cette femme. Elle doit s'instruire dans le Christ, elle doit bâtir sa vie chrétienne, mais en sachant que Dieu, il peut me permettre de faire des choses au-delà, que je sors de mon zone de confort et que je fasse des choses que même ça va étonner le monde, mais en disant que c'est Dieu qui m'a donné cette capacité. Ok, donc quand on parle de la femme qui prie, vous parlez aussi des femmes mariées, c'est pas seulement les jeunes, c'est pas seulement la jeunesse qui est invitée à cet événement qui aura lieu le 20 août. Non, la femme, donc tout le monde qui sait qui est l'épouse de Christ est appelée femme. Donc toi, comme tu es là, tu es la femme, tu es l'épouse. Donc là, cet événement te concerne. Cet événement est pour toi et moi, ma sœur, mon frère. Donc le Seigneur nous demande de comprendre en fait que il ne se limite pas seulement aux hommes. Les hommes, ils ont prié. Non, maintenant, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oh non, mais nous avons des fois aussi attendu quand les femmes adorent. Maintenant, c'est lorsque la femme prie. Donc, il y aura des sujets. Est-ce que vous êtes devenue féministe? Non, ce n'est pas de tout ça. L'événement, Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné ce thème pour aborder aujourd'hui, mais demain, ça peut être autre chose. Nous avons commencé avec ce thème, mais ça ne veut vraiment pas dire que non, à cette grande conférence, que uniquement les femmes sont les bienvenues. Donc les hommes aussi sont invités, même si sur l'affiche,
On vous voit, vous, il y a la sœur Gladys, il y a la sœur Oli aussi qui sera là. Il y a aussi notre frère, même le frère héritier de Suisse, qui va nous entonner pendant la louange. Mais juste les affiches étaient sorties plus tôt. Avant que lui puisse mettre son image. Oui, donc il a aussi partagé même une vidéo spot sur son propre mur et dans son groupe en disant qu'il sera avec nous, que tout le monde vient célébrer et élever le nom de Jésus. D'accord. Moi-même, je serai là. J'espère que vous allez être là aussi avec nous le 20 août, donc 2016, de 14h à 18h. Où ça encore? Donc, l'adresse? Rue Scheutz 56, donc c'est vers Jacques Brel. Donc, sortie du métro Jacques Brel, c'est vraiment à 2 minutes de là. D'accord. Et il y a un contact ou un Facebook pour les personnes qui sont intéressées par ce qui va se passer, quand même la jeune chrétienne, hein, vous êtes invité par la sœur Itiana qui est ici aujourd'hui sur notre plateau. Donc, oui, dis-moi. Oui, donc sur l'affiche, donc pour les gens qui ont l'affiche, vous allez voir qu'il y a des numéros de contact, mais pour ceux qui nous suivent en ligne et ils veulent vraiment avoir plus d'informations, sur Facebook, vous pouvez nous retrouver. Notre page Facebook, c'est Bethia Ministries, ou bien mon compte Facebook, c'est Rutiana Precious Pearl. Là, il y a tous les détails. Aujourd'hui même, Dieu nous fera grâce. À 21h aussi, nous allons passer en direct pour donner plus d'informations possibles au peuple de Dieu. Donc, restez connectés. Vous avez entendu tous les liens où vous pourrez joindre la sœur Itiana pour cet événement. Ou s'ils ont peut-être des questions à poser, ils peuvent venir aussi vous les poser. Exactement. Venir aimer la page de votre, comment, Bethia Ministries. Bethia Ministries, ça veut dire quoi, Bethia? Pour ceux qui ne savent pas. Bethia Ministries, Bat, c'est en fait jeune fille, et Ya, c'est de Yahweh. Et Bethia, ensemble, ça fait en fait fille de Dieu. Daughter of God, comme on dit en anglais. Fille du Seigneur. Oui, donc c'est en fait, comme cette vision était, Dieu me l'a donnée pour la génération de jeunes femmes, je voulais en fait prendre quelque chose qui représentait c'est là mais en hébreu et c'est comme ça qu'on a trouvé Bethia qui veut dire fille de Dieu. Oui, en hébreu, la langue d'origine qui vient de la Bible. Exactement. La langue originaire de la Bible. Exactement. Donc voilà, c'était la sœur Mel et la sœur Rutiana. J'espère que tout le monde a pu nous suivre et a pu comprendre la femme prie. Pourquoi? Lorsque la femme prie, si vous voulez savoir le reste, vous voulez découvrir lorsque la femme prie, qu'est-ce que ça devient quoi quand la femme prie? Le 20 août, soyez au rendez-vous de 14h à 18h. Vous avez un mot à dire ou une dédicace? Donc, je vous encourage tous, les frères et sœurs, de même nous porter dans vos prières, car Dieu est là, il a donné la vision, il donne aussi la provision, mais l'ennemi n'est pas loin pour combattre la vision de Dieu qu'il nous a donnée et encourager aussi nos autres frères et sœurs. Si toi tu trouves que ta vie est parfaite, comblée, mais peut-être il y a ta voisine ou ton voisin à côté qui est en train de pleurer, qui se retrouve dans un moment très sombre dans sa vie, invite-lui à venir assister le 20 août, car Dieu nous fera vraiment du bien. Il a un mot, une parole pour la vie de quelqu'un. Donc là où vous êtes, je vous invite vraiment tous à venir élever le nom de Jésus avec nous, partager sur Facebook, même des affiches ou des vidéos qui circulent, et Dieu vous bénira. Je veux remercier aussi mon équipe parce qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui sont derrière moi, qui me soutiennent. Au niveau de technique, comme il y a Nema TV aujourd'hui qui m'a donné l'occasion de parler, il y a beaucoup OJC, il y a beaucoup même Jeunesse Lève-toi, il y a même mon propre équipe, on a des intercesseurs, des protocoliers, eux tous qui se préparent pour l'événement. On est dans le moment, on passe beaucoup de moments dans la prière, on fait l'évangélisation et mon église Adik à l'Ouest aussi me soutient, mes parents me soutiennent, que Dieu vraiment vous bénisse et vous rend vraiment au centuple. Ok, voilà. Donc, c'était la sœur Mel Tuzolana et la sœur Rutiana. On vous donne rendez-vous le 20 août, chères femmes, chères sœurs, et les hommes aussi, sans oublier, bien évidemment, à nous revoir la semaine prochaine. Bye!